À Maxime Ducamp, Croissé, ce mardi 21 octobre 1851. Fais-moi le plaisir de prendre en note ceci. S'informer de l'adresse de monsieur de Rambuteau à Paris. J'en aurai besoin le plus tôt possible. J'ai vu ce matin Méraud. La revue de Paris aura une réclame dans le journal de Rouen. Si ce n'est pas Méraud qui l'a fait, ce sera quelqu'un d'autre. Il tâchera que ce soit lui. J'ai proposé l'échange de la revue contre l'envoi quotidien du journal. Il pense que le rédacteur acceptera avec plaisir. Si tu vois la muse d'ici à peu, tu peux lui dire que l'on fera l'éloge de son jeune homme. Quant au sieur Potier, il s'est déjà abonné à la revue de Paris pour la bibliothèque de la ville. Il s'est chargé avec plaisir d'une réclame à faire dans la revue de Rouen, et je lui ai même proposé l'échange qui sera bien sûr accepté. Au reste que Lecoux écrive pour cela à Perron, directeur de la revue de Rouen. Potier ne s'en mêle plus activement. Quoi qu'il en soit, la réclame passera prochainement. Pour ce qui est du journal de Rouen, envoie un numéro à Méraud, rue de la Chêne, 1, afin de hâter les choses. Bouillet s'occupe de son côté du mémorial et de l'impartial. Tu vois que nous ne nous endormons pas sur la grosse caisse. Si tout cela ne vous donne pas des abonnés, au moins cela vous fera des lecteurs, ce qui est le principal. Potier avait lu le premier numéro et m'a parlé de Tagaor en termes superbes. Il me tarde bien que tu sois ici, et que nous puissions causer un peu longuement et serré afin que je prenne une décision quelconque. Dimanche dernier, nous avons lu des fragments de saint Antoine. Apollonius, quelques dieux, et la seconde moitié de la seconde partie, c'est-à-dire la courtisane. Tamar, Nabuchodonosor, le Sphinx et la chimère, et tous les animaux. Ce serait bien difficile de publier des fragments, tu verras. Il y a de fort belles choses, mais, ça ne satisfait pas en soi. Et le mot drôle sera, je crois, la conclusion des plus indulgents, voire des plus intelligents. Il est vrai que j'aurai pour moi beaucoup de braves gens qui n'y comprendront goutte et qui admireront de peur que le voisin n'y entende davantage. L'objection de Bouillet à la publication est que j'ai mis là tous mes défauts et quelques-unes de mes qualités. Selon lui, ça me calomnie, comme homme. Dimanche prochain, nous lirons tous les dieux. Peut-être est-ce ce qui ferait le plus un ensemble. Quant à moi, pas plus là-dessus que sur la question principale, je n'ai d'opinion à moi. Je ne sais que penser. Je suis dans un complet milieu. On ne m'a pas jusqu'à présent accusé de manquer d'individualisme et de ne pas sentir mon petit moi. Eh bien, voilà que dans la question la plus importante peut-être d'une vie d'artiste, j'en manque complètement. Je m'annule, je me fonds, et sans effort, hélas. Car je fais tout ce que je peux pour avoir un avis quelconque, et j'en suis dénué autant que possible. Les objections pour et contre me paraissent également bonnes. Je me déciderai à pile ou face, et je n'aurai pas regret du choix quel qu'il fût. Si je publie, ce sera le plus bêtement du monde, parce qu'on me dit de le faire, par imitation, par obéissance, et sans aucune initiative de ma part. Je n'en sens ni le besoin ni l'envie, et ne crois-tu pas qu'il ne faut faire que ce à quoi le cœur vous pousse ? Le couillon qui va sur le terrain, poussé par ses amis qui lui disent « il le faut !» et qui n'en a pas envie du tout, qui trouve que c'est très bête, etc., est au fond beaucoup plus misérable que le franc couillon qui avale l'insulte sans s'en apercevoir et qui reste chez lui tranquillement. Oui, encore une fois, ce qui me révolte, c'est que ça n'est pas de moi, que c'est l'idée d'un autre, des autres. Preuve peut-être que j'ai tort. Et puis, regardons plus loin. Si je publierai et ce ne sera pas à demi. Quand on fait une chose, il faut bien faire. J'irai vivre à Paris l'hiver. Je serai un homme comme un autre. Je vivrai de la vie passionnelle, intriguée et intrigante. Il me faudra exécuter beaucoup de choses qui me révolteront et qui d'avance me font pitié. Eh bien, suis-je propre à tout cela, moi ? Tu sais bien que je suis l'homme des ardeurs et des défaillances. Si tu savais tous les invisibles filets d'inaction qui entourent mon corps et tous les brouillards qui me flottent dans la cervelle. J'éprouve souvent une fatigue à périr d'ennui lorsqu'il faut faire n'importe quoi, et c'est à travers de grands efforts que je saisis l'idée la plus nette. Ma jeunesse, dont tu n'as vu que la fin, m'a trempé dans je ne sais quel opium d'embêtement pour le reste de mes jours. J'ai la vie en haine. Le mot est parti.
qu'il reste. Oui, la vie, et tout ce qui me rappelle qu'il la faut subir. Je suis emmerdé de manger, de m'habiller, d'être debout, etc. J'ai traîné cela partout, en tout, à travers tout. Au collège, à Rouen, à Paris, sur le Nil. Nature nette et précise, tu t'es toujours révolté contre ces normandismes indéfinis que j'étais si maladroit à excuser, et cela m'a valu de ta part, Maxime, des duretés qui m'ont souvent été amères. Je passais l'éponge dessus, mais le moment était pénible. Crois-tu que j'ai vécu jusqu'à 30 ans de cette vie que tu blâmes, en vertu d'un parti pris, et sans qu'il n'y ait eu une longue consultation préalable? Pourquoi n'ai-je pas eu de maîtresse? Pourquoi prêchais-je la chasteté? Pourquoi suis-je resté dans ce marais de la province? Est-ce que tu crois que je ne bande pas comme un autre, et que je ne serais pas bien aise de faire le beau monsieur là-bas? Mais oui, ça m'amuserait assez. Considère ma balle sérieusement, et dis-moi si c'est possible. Le ciel ne m'a pas plus destiné à tout cela qu'à être un beau valseur. Peu d'hommes ont eu moins de femmes que moi. C'est la punition de cette beauté plastique qu'admire Théo. Et si je reste inédit, ce sera le châtiment de toutes les couronnes que je me suis tressées dans ma primevère. Ne faut-il pas suivre sa voie? Si je répugne au mouvement, c'est que j'ai raison peut-être. Il y a des moments où je crois même que j'ai tort de vouloir faire un livre raisonnable et de ne pas m'abandonner à tous les lyrismes, gueulades et excentricités philosophico-fantastiques qui me viendraient. Qui sait, un jour j'accoucherai peut-être d'une œuvre qui serait mienne, au moins. J'admets que je publie. Y résisterai-je? De plus forts y ont péri. Qui sait si au bout de 4 ans je ne serai pas devenu un infâme crétin? J'aurai enfin un but autre que l'art même. Seul, il m'a suffi jusqu'à présent, et s'il me faut quelque chose de plus, c'est que je baisse. Et si ce quelque chose d'accessoire me fait plaisir, c'est que je suis baissé. La peur que ce ne soit le démon d'orgueil qui parle m'empêche de dire tout de suite non et 1000 fois non, comme la limace qui a peur de se salir sur le sable ou d'être écrasée sous les pieds. Je rentre dans ma coquille. Je ne dis pas que je ne sois point capable de toute espèce d'action. 2 fois je m'en suis mêlé, pour Achille et pour toi, et ça a réussi. Il faut que ça dure peu, et qu'il y ait plaisir. Si j'ai la force des bras, je n'en ai pas la patience, et c'est la patience qui est tout. Saltimbanque, j'aurais bien levé des fardeaux, mais je ne me serais jamais promené avec eux, les portant au bout du poing. Cet esprit d'audace et de souplesse déguisée, ce savoir-vivre qu'il faut, l'art de la conduite, tout cela m'est lettre close, et je ferai de grandes sottises. Tes 2 corrections de Tagahor, Urine et qui s'aiment entre elles, m'ont choqué comme des concessions humiliantes. Cela m'a fâché, et je ne suis pas sûr de ne pas t'en vouloir encore. Tu vois le bonhomme. La muse me reproche le cotillon de ma mère. Si j'ai suivi ce cotillon à Londres, il était venu auparavant me rejoindre à Rome. Il m'accompagnerait bien à Paris. Ah, si tu me débarrassais de mon beau-frère et de ma belle-sœur, combien peu même j'en sentirais le voisinage de ce cotillon. J'ai parlé avec elle longuement de tout cela hier. Elle a été comme moi, elle n'a pas donné d'avis. Son dernier mot a été « Si tu as fait quelque chose que tu trouves bon, publie-le ». Me voilà bien avancé. Au reste, mon cher vieux, je te livre tout ce qui précède comme un thème à méditation. Seulement, médite, et considère-moi tout entier. Malgré ma phrase de l'éducation sentimentale, qu'il y a toujours dans les confidences les plus intimes quelque chose que l'on ne dit pas, je t'ai tout dit. Autant qu'un homme peut être de bonne foi avec lui-même, il me semble que je le suis. Je t'expose mes entrailles. Je me fie à toi, mon vieux chéri, à ton tact de la vie qui me paraît juste, et à ton intelligence qui est forte quand rien d'étranger ne pèse sur elle. Je ferai ce que tu voudras, ce que tu me diras. Je te remets mon individu dont je suis harassé. Je ne me doutais guère quand j'ai commencé ma lettre que j'allais te dire tout cela. Ça est venu, que ça parte. Nos conférences dans 15 jours en seront peut-être simplifiées. Adieu, je t'embrasse avec un tas de sentiments. Ton Gustave Flaubert. Tu m'apporteras la mesure exacte de mes chinoiseries que j'ai oublié de prendre à Paris, et nos cannes qui seront sans doute prêtes. Écris-moi, hein.